Bienvenue à tous sur WWE Info et donc comme promis, c'est donc une spéciale CM Punk. Donc bien évidemment on va éviter bien sûr de polémiquer, on va essayer pas de faire un fameux débat. On va simplement relater les faits de ce qui s'est passé depuis quasiment une semaine. Alors ce qu'on va faire, c'est vrai que ce WWE Info sera plus long que d'habitude. J'essaierai de parler lentement, de manière à ce que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Et donc on va commencer avec déjà ce qui s'est passé avant. Comment cette histoire a débuté finalement? Eh bien, cela a commencé le mardi 28 janvier 2014. Nous étions à WWE, tout allait très bien, où avec Daniel Bryan était ultra populaire par rapport au fait qu'il ne participait pas pour le Royal Rumble match finalement. Et il s'est passé que CM Punk, un homme n'était pas là. C'était CM Punk dont on mentionnait pas le nom, pas de bruit, pas d'information. Et c'est quand même étrange parce que CM Punk avait pris un chokeslam au Royal Rumble par Kane, et on s'attendait quand même si c'est vrai qu'il aurait pu vendre son chokeslam, on aurait pu imaginer que Mike Oko, Jerry King Lawler en parle. Et finalement pas de traces. Et finalement la réponse, on l'a connue finalement le lendemain, puisque lors du show de WWE, CM Punk, excédé par son utilisation, aurait décidé de rentrer chez lui, qu'il ne reviendrait plus jamais à la WWE. Par ce départ, bien sûr, la WWE va être sans doute anticipée pour qu'à WrestleMania, Triple H sera face à Daniel Bryan. Et alors que le public se disait que c'était un work, c'est-à-dire un événement dans une rivalité, un tweet de CM Punk montre tout ceci est réel, puisqu'il dit qu'il remercie tout le monde avec un message de synonyme d'adieu. Alors pourquoi ce départ finalement? Pourquoi est-il parti? Les raisons seraient le fait que CM Punk n'ait pas digéré le fait que Batista ait remporté ce Royal Rumble match et que donc il prenne la place de main eventer à WrestleMania, place que voulait CM Punk. Et en plus de ça, il n'était pas du tout emballé par un affrontement face à Triple H à WrestleMania, et cela s'est ressenti d'ailleurs dans les matchs de CM Punk, où il faisait le minimum sur le ring, ce qui est sans doute le début du malaise CM Punk et qui précipitera les événements expliqués aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous sommes donc à WWE, et il y a une goutte qui a tout fait exploser. Puisque bien sûr, à l'heure où on en parle, Triple H doit affronter CM Punk. Et donc ça veut dire qu'il doit affronter l'autorité. Et donc dans cette histoire-là, ça avait beaucoup de donc, il faut amener la rivalité, il faut faire en sorte que de Kane, on passe à Triple H. Et donc la WWE avait plusieurs idées par rapport à ça. La première idée était que CM Punk, qui aurait fait face à Cesaro, à ce moment précis, aurait fait face à Cesaro dans un match qualificatif pour l'Elimination Chamber, et suite à une intervention de Kane, il aurait perdu son match. Ou alors, il y aurait eu un segment, c'est-à-dire un dialogue entre Kane et CM Punk, il se serait provoqué, et cela aurait donc donné, les deux cas auraient donné un match à l'Elimination Chamber entre Kane et CM Punk, pour enfin obtenir le fameux match entre Triple H et CM Punk à WrestleMania. Mais comme expliqué plus haut, CM Punk ne voulait pas de ce match, il ne voulait pas affronter Triple H. Et c'est vrai que dans toute cette histoire, Triple H ne l'a pas vraiment bien pris, il a même été vexé, il a même trouvé quand même que ça manquait de respect vis-à-vis de son égard, parce que finalement, lui qui voulait affronter CM Punk ne trouve pas qu'il est une superstar qui, on va dire, a le niveau pour pouvoir l'affronter, si vous voulez. Mais la question qu'on se pose, bien sûr, c'est est-ce qu'il y a quand même une chance? Parce que là, on est quand même vachement mal parti. Quand je vous en parle, vous avez quand même l'impression de vous dire que c'est mort. Est-ce qu'il y a une chance, ne serait-ce qu'infime, que CM Punk revienne à la WWE? À qui, quoi qu'il arrive, aura un contrat qui se termine en juillet. La WWE quand même ne perd pas espoir, car les relations entre Punk et pas Triple H, Monsieur McMahon, sont quand même très bonnes. Et ce dernier aurait décidé d'aller lui parler en personne pour tenter de le convaincre de revenir pour WrestleMania. Et Vince aurait une très bonne rivalité pour lui à lui proposer pour l'appâter. Surtout que, il faut pas oublier un détail, c'est que la TNA, voyant ce petit problème, aurait quand même essayé de contacter CM Punk pour le faire venir. Elle est maintenant à placer aux informations de cette semaine.
tout ce qui s'est passé durant cette semaine parce qu'il s'est pas encore passé des choses. Parce que forcément cette affaire, elle pouvait pas rester en interne, même si c'est vrai que la WWE voulait vraiment tout régler ça en interne pour que personne ne le sache, mais avec tous les réseaux sociaux, les sites et tous les autres, forcément, l'affaire CM Punk ne pouvait pas rester en interne. Et donc, forcément, qui dit que ça s'est ébruité, dit forcément que l'univers de la WWE était au courant. Et forcément, quand on entend parler les journalistes, les médias, les réseaux sociaux, il suffit de voir par exemple certaines personnes qui sont même prêtes à ne plus regarder de catch parce que, CM Punk s'en va. Eh bien, ça a fait grand bruit. Aux États-Unis, forcément, comme ils sont, sont en direct, forcément, cela a fait un peu exploser. Et cela a commencé, à NXT, où le public a passé son temps à scander le nom de CM Punk à chaque entrée de superstar ou diva de NXT, et cela a même obligé la WWE de devoir stopper les enregistrements pour calmer la foule. Et cela d'ailleurs a même énervé certains fans qui voulaient quand même passer du bon temps et qui ne comprennent pas pourquoi les rookies de NXT sont pris en otage à cause d'une affaire qui ne les regarde même pas. C'est vrai que CM Punk, ils l'ont jamais vu. Ils l'ont vu à la télé, ils le voient parfois dans les coulisses, mais ils n'ont pas non plus, c'est pas non plus, les rookies de NXT, ils font leur match, ils sont très contents, d'ailleurs ils apprécient le fait bien sûr d'être à la WWE. Et cela a continué lors du Raw, justement que je vais vous commenter, lors du Sio Live, où comme dit hier, le public n'a pas arrêté de scander CM Punk durant toute la soirée, il a même fallu d'ailleurs couper le son pour qu'on n'ait pas un remake de WWE NXT. Et si je vous cache pas que même si j'adore CM Punk, je dois dire que franchement c'était amusant au début, c'est vrai c'était un bon petit clin d'œil si vous voulez. Mais au bout d'un moment, ça devenait très vite énervant. Vous prenez l'exemple d'un match entre Sheamus et Curtis Axel. Qu'est-ce que CM Punk vient faire dans cette histoire? Encore on serait à Chicago? Bon, je dirais, ouais, bon, allez, Chicago, Illinois, c'est normal. Mais quand on se retrouve dans une situation où on est quand même à Omaha, une ville, excuse-moi, qui est pas très très proche de Chicago, une ville qui certes a envie d'apprécier son catcheur, mais qui n'a pas non plus, faut quand même pas manquer de respect aux autres, parce que comme on dit à NXT, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe, les superstars. C'est une affaire entre CM Punk et la WWE. Et c'est pas aux fans d'encourager CM Punk, parce que c'est pas en l'encourageant que CM Punk va revenir, puisqu'il est parti de son propre chef. Et finalement, tout ceci crée un gros problème par rapport à ça, parce que, alors je précise juste un petit détail, je termine avec ça, que pas mal de choses d'ailleurs sont racontées et des choses sont complètement fausses. On a parlé par exemple d'une fameuse rumeur comme quoi certaines personnes qui auraient, on va dire, exprimé leur mécontentement en scandant CM Punk auraient tout simplement, auraient été virées. Ce qui est complètement faux, c'est un canular pour information, puisque si jamais cela venait à arriver, il aurait fallu virer 75% du public. Je vous le dis, j'ai commenté le show, et CM Punk de A à Z, ça n'a pas arrêté. Donc pour vous dire franchement que sincèrement, si cela venait à arriver, franchement, il aurait fallu virer 75% du public. Il y a une seule chose qui est réelle, c'est que CM Punk, toutes les pancartes à l'effigie de CM Punk ont été retirées. C'est la seule chose qui a été faite par la WWE. Mais en tout cas, c'est vrai que, il faut dire une chose, on parle de la WWE, on parle de l'univers de la WWE, on parle du public, on parle des médias, on parle des réseaux sociaux, on parle de vous aussi, qui donnez votre avis. Mais finalement, le seul avis qu'on n'a pas, c'est CM Punk. Parce que depuis son tweet, finalement, on n'a pas eu une seule nouvelle. Il n'a pas communiqué une seule seconde. Et donc, est-ce que Vince a réussi à le voir? Est-ce qu'il lui a dit, peut-être pas de le faire revenir, mais est-ce qu'il lui a dit reconsidère cette proposition en disant reconsidère tout ça, on en parle plus tard, et peut-être que bon, allez en juillet tu veux partir, tu pars. Un peu comme il a fait avec Bret Hart par exemple. Tu veux partir, tu pars. Mais pour le moment, reste à WrestleMania, vois un peu ce qui se passe, vois les rivalités que je te propose, et après on en parle. Et finalement, et c'est là le problème, c'est que comme il parle pas, il n'y a pas vraiment de rumeur officielle. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est vraiment du conditionnel. Parce qu'on nous dit par exemple que CM Punk, il voulait une augmentation salariale. CM Punk, par exemple, il voudrait revenir un personnage heel, c'est-à-dire un personnage méchant, qui aime un peu comme par exemple Brock Lesnar, un peu comme Randy Orton, si vous voulez. Puisque même si les fans l'adorent, ils pensent qu'il n'a aucun espoir encore de personnage face à la WWE.
Il est à noter d'ailleurs aussi que même si les gens en coulisses, parce qu'on parle du public, mais c'est vrai qu'il y a des employés, faut pas oublier que CM Punk est un collègue des autres. Et même si les gens en coulisses sont partagés par son action, la moitié trouve que faut en avoir quand même dans le pantalon pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, on dit que c'est un caprice, parce qu'il y en a d'autres qui disent que c'est un caprice. Ils sont tous unanimes pour dire qu'ils aimeraient qu'il reste, parce que pour son rôle d'intermédiaire, lorsqu'ils ont besoin d'exprimer son ras-le-bol. Parce que CM Punk est du genre à dire ce qu'il pense, et cela intéresse quand même pas mal de personnes. En tout cas, comme dit précédemment, c'est silence radio pour le moment de la WWE, et c'est comme si on avait dit désormais, il ne faut plus jamais prononcer son nom, et ça fait quand même 2 semaines qu'on ne prononce pas son nom, et d'après ce qu'on m'a raconté, lors des shows de la WWE, vous avez le fameux générique qu'on propose bien sûr à Raw avec différentes superstars qui arrivent, il s'est avéré qu'il n'y a pas eu la moindre trace d'une présence de CM Punk. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une coïncidence? Mystère et boule de billard. Bon, mais bon, après vous me direz, oui bon, alors c'est vrai que les fans de CM Punk, forcément vous appréciez ce que je vous raconte. Mais le truc, c'est que il y en a certainement d'autres qui doivent être un petit peu gavés de ce qui se passe. Vous vous dites forcément, ouais, t'es gentil Sio, ça fait 1 semaine et demie que tu nous gonfles avec CM Punk. CM Punk c'est pas Dieu, CM Punk c'est pas non plus la superstar du moment, il y a des Daniel Bryan, il y a des... Mais finalement, pourquoi je vous parle de ça depuis 1 semaine? Par plaisir? Bien sûr, parce que c'est la passion, parce que je suis là pour relater les faits. Mais il y a d'autres choses à la WWE. Et je suis d'accord, le problème de CM Punk est un problème mineur, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un problème entre un employé et son entreprise, si vous voulez. Mais le truc, c'est que c'est plus compliqué que ça. Parce que finalement, cela crée des conséquences. Et cela crée des conséquences parce qu'il ne faut pas oublier que CM Punk est un main eventer imposé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait ses gammes, qui était, je rappelle, 434 jours champion de la WWE, qui a affronté Brock Lesnar, qui a affronté l'Undertaker. Donc c'est quand même quelqu'un qui en impose. Et surtout qui a une rivalité qui est en cours, c'est-à-dire qu'il affronte l'autorité. Et donc tu peux pas dire, bon allez, l'autorité c'est fini, et on passe à autre chose. Ils étaient en train de construire quelque chose. Et donc son départ, il fait un chamboulement sur quoi? Sur le plus grand show de l'année, surtout que c'est le 30e anniversaire, c'est-à-dire WrestleMania 30. Et forcément la WWE est obligée d'anticiper tout ça. Et la WWE donc a tenu des réunions pour réécrire la carte de WrestleMania. Et là, 3 cartes sont sorties du lot. La première carte serait que Daniel Bryan remplace CM Punk à WrestleMania et donc défie Triple H. On ajouterait à ce moment-là une stipulation pour qu'il ait un match pour le titre avec Sumulls. Sheamus lui qui devait affronter Daniel Bryan, lui défierait Kane. John Cena affronterait Bray Wyatt. Batista affronterait Randy Orton. Brock Lesnar lui affronterait l'Undertaker. La deuxième carte quand même change pas mal de choses. Alors oui, Lesnar affronte toujours l'Undertaker, mais tous les autres matchs changent. Pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE, eh bien Randy Orton ferait face à Batista et Daniel Bryan. Donc on peut imaginer que Daniel Bryan remporterait cette ceinture à Elimination Chamber. Même si c'est vrai que la rumeur que je vous ai annoncée hier, comme quoi on ne croyait pas trop en Daniel Bryan, peut être réelle. Ensuite, Sheamus lui affronterait Bray Wyatt et c'est John Cena qui affronterait Triple H. Et la dernière carte serait quasi identique, à part que c'est Cena qui affronte Wyatt, donc finalement ce qui se passe au Royal Rumble, et Sheamus affronterait Triple H. Maintenant tout ce sera sans doute plus clair après Elimination Sheamus, mais je pense en tout cas que la première carte semble celle la plus plausible dans cette histoire. Bon allez maintenant, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire, c'est vrai qu'il fait énormément grand bruit, mais il était très important, je pense, que WWE Info fasse vraiment une belle rétrospective de ce qui s'est passé. Et on n'hésitera pas, bien évidemment, à le faire, à annoncer bien sûr de nouvelles informations, quelles qu'ils soient, jusqu'à l'annonce du départ ou du retour de CM Punk à la WWE. Et je vous annonce tout de suite que lors des pronostics d'Elimination Chamber, on parlera de cette affaire avec Marie et des invités qui seront avec nous. Pourquoi on fait ça si tard, à votre avis? Pourquoi à votre avis? Bien la raison est très simple. C'est bien parce que tout simplement pour en parler à tête reposée. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Les gens ont pris à cœur cette rivalité, ce problème entreprise-employé. Donc finalement, on préfère
un petit peu s'écarter de tout ça, attendre encore quelques semaines et en parler à tête reposée et pas faire pour moi quelque chose qui pour moi est un petit peu disproportionné. Bon allez, c'est la fin de WWE Info, j'espère en tout cas avoir été très clair par rapport à cette affaire. On va se retrouver demain pour un WWE Info beaucoup plus classique et en tout cas c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.